monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo tag. Donc ce tag s'appelle 3 en 1 que j'ai découvert sur la chaîne de mon paradis livresque. Au passage je te fais un coucou. Donc du coup voilà, je trouvais ce tag assez sympa et j'avais envie tout simplement de le reprendre et de le mettre un petit peu à ma sauce. Donc je m'explique, c'est à dire que en fait c'était un tag pour les booktubeuses et en fait moi je l'ai mis pour les mangas puisque je ne lis que des mangas. Donc en fait j'ai juste changé le mot livre par manga tout simplement. Et donc je vous mettrai également la chaîne de mon paradis livresque en barre d'infos puisque c'est avec elle que j'ai découvert ce tag. Donc voilà, je ne sais pas du tout d'où c'est qu'est sorti ce tag ni qui c'est qui l'a créé. Voilà, j'en sais rien du tout. Moi je le reprends de mon paradis livresque. Donc voilà, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos avec son tag. Donc du coup voilà, donc on va commencer parce qu'il y a 20 questions. Et donc bah c'est parti. Première question, es-tu une acheteuse compulsive de manga? Évidemment, je pense que ça se ressent énormément dans mon book haul. Donc du coup voilà, que ce soit au niveau des suites et des nouveautés que je peux prendre par mois, je pense que ça se ressent beaucoup. Donc je dirais un énorme oui sur la première question parce que c'est totalement vrai. Donc du coup voilà. À quelle fréquence achètes-tu tes mangas? Donc c'est la question numéro 2. Et ben je les achète toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines je me rends chez mon libraire. Voilà, le jour de sortie de mes suites et des nouveautés qui vont sortir, je me rends chez mon libraire. Donc ça peut être 1 à 2 fois par semaine, pas plus, il ne faut pas exagérer. Donc du coup voilà, mais ouais, toutes les semaines au moins je m'y rends. Donc du coup voilà. As-tu une librairie favorite? Donc c'est la question 3 et non, j'ai pas de librairie favorite. Voilà, chez moi, j'habite dans une petite ville, je n'ai qu'une librairie et encore nous ne pouvons pas appeler ça librairie manga parce qu'ils vendent tout, c'est vraiment voilà, ils vendent cigarettes, manga, BD, romans, enfin voilà, tout un truc. Et donc voilà, j'ai que le Pythagore chez moi et c'est vrai que bah, j'aime bien me rendre là-bas, au moins je suis sûre qu'ils ont quasiment toutes mes suites et les nouveautés. Ça c'est vraiment un truc que je retrouvais toujours ces jeux, c'est chez eux, pardon, c'est les nouveautés qui sortent par mois. Le seul dommage qu'il y a, c'est que c'est tellement une petite librairie qui a une toute petite, vraiment une toute petite bibliothèque manga, qu'ils n'ont pas bah, les anciens mangas, tout ça, qui sont sur ma wishlist et qu'il faudrait que je me prenne un jour. Donc ça c'est dommage, c'est pas vraiment une librairie 100% manga, ou que c'est que va y avoir des mangas comme j'ai pu voir par exemple il y a 2 ans quand je suis allée à Nancy, ou que c'est qu'il y a des mangas du sol jusqu'au plafond, hein. C'était un truc de dingue, je me serais cru pratiquement au paradis des livres parce qu'il y en avait partout. Donc du coup voilà, donc j'ai pas vraiment de librairie préférée, après j'aime tout, Fnac, librairie spécialisée manga, chez moi j'ai que le Pythagore donc il faut bien s'en contenter malheureusement. Donc du coup voilà. Ensuite petit 4, fais-tu tes achats manga seul ou accompagné? Alors la plupart du temps c'est quand je sors du travail donc je suis toute seule. Voilà, je préfère faire mes achats manga toute seule parce que il n'y a pas la gêne du regard, c'est-à-dire que quand vous faites vos achats manga, que ce soit avec bah, quelqu'un qui n'est pas du tout de la même passion que vous, qui n'est pas passionné par les livres en général ou les mangas, bah ça va attirer son regard surtout sur le nombre et surtout le prix. Et ça moi j'ai horreur de ça. Et donc du coup voilà, je préfère faire mes achats toute seule. Ou alors vraiment entre passionnés de bouquins, de mangas, tout ça, où c'est vraiment bah on se comprend et on se fusille pas du regard en disant mais attends, t'achètes combien de mangas, c'est pas possible là, tu vas lâcher 50 balles là-dedans, non mais t'es trop folle. Voilà, non, 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 ça c'est impossible pour moi. Mais généralement, voilà, après le boulot, pour décompresser, je fais mes achats toute seule, tranquillement. Du coup, voilà. Ensuite, vers quel type de manga te tournes-tu en premier? Donc ça, c'est la question 6. Donc moi, je me tourne en premier vers tout ce qui va être shoujo, romance et tout le tralala. Voilà, parce que c'est vraiment ce que j'adore. Ça me permet vraiment de m'éloigner du quotidien, de me reposer, de me relaxer. Les shoujo c'est vraiment très important pour moi, même si je lis aussi du shonen et du seinen. D'ailleurs, j'y arrive parce que dans les types shonen et seinen, ce que j'aime beaucoup retrouver, c'est le côté surnaturel ou encore fantasy
Et le côté surtout horreur, parce qu'il faut savoir que normalement l'horreur, j'aime pas ça. À la télé, je sais que je supporte pas ça, même en animé, je ne peux pas regarder. Je détourne toujours le regard, j'aime pas ça, et en manga ça passe crème, et du coup c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que j'adore autant les survival games, parce que ça me change vraiment des trucs que je peux regarder à la télé et justement que je peux profiter de lire. Donc voilà, c'est vraiment vers ces trois types de choses que je me tourne en premier, même si je lis du combat et tout. Voilà, même si je lis tout, c'est vraiment vers la romance, le surnaturel et l'horreur que je me tourne les trois quarts du temps. Donc du coup voilà. Ensuite la question 7, préfères-tu les mangas neufs d'occasion ou les deux? Bah avant j'étais vraiment à acheter tout neuf, vraiment j'étais idiote à ce moment-là parce que franchement il y a tellement de bonnes occasions maintenant que c'est un petit peu idiot de passer dessus, surtout que des fois vous pouvez avoir les mangas vraiment à moitié prix et ça fait vraiment une énorme économie. Donc maintenant je dirais les deux. Quand je peux trouver mes suites de séries que j'ai commencé il y a pas mal de temps et trouver la suite en occasion, je vais pas me gêner, je vais les prendre en occasion parce que ça fait toujours quelques euros d'économiser, même vers le neuf, vers même je vais y arriver, même vers les nouvelles séries que je pourrais commencer. Je me tourne tout d'abord sur Gilbert Joseph, si voilà, s'il n'y a pas le tome 1 d'occasion et tout, pour ne pas me faire commencer la série à plein pot si jamais celle-ci ne me plaît pas. Donc du coup voilà, je dirais les deux parce que j'achète toujours principalement du neuf, mais parfois je me tourne vers l'occasion parce que ça permet de faire des économies. Du coup voilà. Ensuite, petit 8, qu'aimes-tu dans le shopping manga? Moi ce que j'aime dans le shopping manga ou livre, anime, tout ça, c'est vraiment flâner, regarder les choses, prendre mon temps. Voilà, j'adore regarder les nouveautés, regarder même des mangas que je connaissais pas. Voilà, je regarde leur couverture, les dessins, le scénario. Des fois même je me pose quelque part dans le magasin et je m'amuse à lire les premières pages, et généralement si ça me plaît ça rentre dans ma wishlist parce que je me dis que ça pourrait me plaire. Donc du coup voilà, vraiment je prends mon temps. Je pourrais mettre 1 heure, voire 2 heures, voire 3 heures dans une librairie manga, rien que pour le plaisir de la détente, de la curiosité aussi, parce que forcément on connaît pas tous les mangas, et vraiment c'est ce que j'adore dans les achats manga, c'est vraiment voilà, prendre mon temps. Voilà, je suis pas pressée de toute façon. Et donc, du coup, voilà, prendre le temps de regarder les belles choses, tout simplement. Ensuite, question 9. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Donc, non, je ne me fixe pas forcément de limite d'achat. Ce que je devrais faire, c'est d'ailleurs la décision que je vais sûrement prendre pour 2018. Voilà, ça va être ma résolution 2018. Me fixer un budget, même si j'ai Nautiljon et que sur le planning souvent c'est marqué le budget. Voilà. Après je me dis que tant que ça dépasse pas 350-400 euros, ça va. Voilà, c'est assez raisonnable pour une acheteuse compulsive. Voilà. Et après quand ça dépasse, c'est vrai que ça me fait un petit peu grincer des dents. Donc du coup voilà. Mais vraiment, il faudrait que je me mette vraiment une limite d'achat, même si je sais que ça va être très difficile, mais voilà, je vais devoir y penser parce que bien sûr après il va y avoir d'autres choses à payer. Donc du coup voilà. Ensuite, petit 10, à combien s'élève ta wishlist? Et elle s'élève à 224 mangas différents, voilà, qui sont dans ma wishlist depuis pas mal de temps ou tout récemment. Voilà, que j'ai envie de découvrir, qui pourrait me plaire, surtout des shoujo. Je dois bien vous l'avouer, il y a une grosse part de shoujo, et voilà, auquel j'aimerais bien me plonger, me lire. Faut savoir quand même que je mets à jour ma wishlist parce que il y en a que j'achète, que j'ai craqué, voilà. Il y en a aussi que j'enlève de ma wishlist parce que voilà, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de me faire l'œuvre, donc du coup je l'enlève de ma wishlist, comme ça m'en fait un de moins à acheter. Donc du coup voilà, des fois j'en rajoute, enfin voilà. Ma wishlist pour l'instant elle s'élève à 224 mangas, mais demain ça peut baisser comme ça peut augmenter. Donc voilà. Ensuite petit, on sait 3 mangas que tu veux tout de suite. J'ai lu, il y a 2 jours je me suis lu 9 mangas et je dois bien vous avouer qu'il y en a 3 qui sortent du lot. J'aimerais beaucoup avoir la suite tout de suite de Seraph of the End, Love and Lies et de Battle Rabbit. C'est vraiment 3 séries que j'ai lues pas loin d'hier ou avant-hier et que j'ai vraiment
et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et leur fin finit vraiment où on se dit qu'on aimerait vraiment beaucoup avoir le tome suivant. Donc voilà, si je devais avoir 3 titres absolument, ce serait ces 3 là. Malheureusement, il va falloir que j'attende qu'ils sortent, j'aurai pas le choix. Donc du coup voilà. Petit 12, précommandes-tu tes mangas? Eh bien non, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Parce que j'ai pas forcément envie de les précommander en fait, sachant que j'essaye de faire de moins en moins d'achats sur internet. Voilà, je me dis que j'ai quand même le Pythagore, ils ont vraiment pas mal de choses. La seule fois que je commande sur internet, c'est bien évidemment quand ils sont pas le tome qu'il me faut, donc quand ils arrêtent les suites, voilà, un manga se vend mal au Pythagore, bah ils vont pas la garder et en produire, ils vont plutôt la stopper et la renvoyer à l'éditeur. Donc voilà, quand c'est des cas comme ça, je me le commande sur Amazon, voilà, ou la Fnac, ça dépend si Amazon a ou pas. Mais voilà, sinon je ne précommande absolument pas mes mangas, voilà, j'y vais le jour de leur sortie, et si à ce moment-là ils n'ont pas le tome que je veux, je le commande, mais j'ai horreur de précommander, j'aime pas ça. Donc voilà, parce qu'on sait jamais, si le site en question vous avez précommandé et qu'il l'a pas et qu'il vous dit faut attendre 1 mois ou 2 avant de le recevoir, c'est mort. Donc du coup voilà. Petit 13, pourquoi un tel pseudo nom de blog? Tout simplement, pourquoi Sayu Otaku? Sayu c'est le surnom qu'on me donne depuis pas mal de temps, depuis ma période collège. Donc c'est pour vous dire, ça remonte. Et en fait voilà, ça m'est resté, c'est mon pseudo que j'utilise partout. Et donc voilà, même maintenant mes amis m'appellent Sayou, voilà, mon prénom a complètement disparu, maintenant c'est Sayou, donc je ne me voyais pas mettre un autre pseudo à ma chaîne YouTube qui me correspond, et là où je vous dis toute ma passion et tout mon amour pour les mangas. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis Otaku derrière, voilà, je voulais pas que Sayou soit tout seul, je voulais vraiment qu'il y ait un mot derrière qui, voilà, qui fasse penser au Japon, au manga, ma passion tout simplement, et donc j'ai décidé de mettre Otaku tout simplement. Donc du coup voilà, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, 14, parle-nous de ton prof préféré. Je ne sais pas d'où sort cette question ni pourquoi, ça n'a plus rien à voir avec les livres, mais c'est pas grave, je vais vous répondre quand même. Alors moi j'ai eu une prof préférée dans ma vie, c'était ma prof de cuisine quand j'étais en maison familiale et rurale pour passer mon CAP, service à la personne. Voilà, c'était ma prof de cuisine et franchement, voilà, c'était une prof super gentille, super agréable. Voilà, c'était une prof sur qui on pouvait compter, sur qui on pouvait parler vraiment, vraiment de tout. Je me suis beaucoup confiée à cette prof-là pour diverses raisons personnelles. Donc voilà, vraiment une prof de confiance et que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, c'est la seule prof auquel je me souviens encore de son nom de famille. Donc c'est pour vous dire. Donc du coup, voilà. Petite question 15, parle-nous de ton premier concert. Moi, mon premier concert, c'était dans ma ville, c'était un concert de métal tout basique avec des gens pas excessivement connus, mais voilà, qui savaient faire de la bonne musique, voilà, qui nous faisaient bouger au bon son métal. Et donc du coup voilà, j'avais juste passé une superbe soirée dehors, il faisait chaud, on pouvait boire un coup, enfin voilà, c'était vraiment une bonne soirée. J'avais envie de dire que j'avais passé avec des amis à l'époque, et voilà, c'est vraiment un bon souvenir. Donc voilà, c'était mon premier concert. Voilà. Petit 16, quel est ton endroit préféré au monde? Alors déjà, pour répondre à cette question, il faudrait que j'ai visité le monde entier, chose impossible, puisqu'il y a des coins dans le monde qui craignent trop. Mais voilà, j'ai visité, je suis partie un petit peu en dehors de la France, donc j'ai fait Londres et Rome, Italie. Et puis la France, hein, voilà, quelques coins. Mais pour moi, ce serait nettement pas la France, ce serait vraiment Londres. Alors c'était il y a des années que je suis partie à Londres, j'étais en 5e, donc ça remonte vachement. Mais j'en ai vraiment un très très beau souvenir. Enfin voilà, tout est beau, tout est démesuré. Enfin voilà, il y a plein de trucs à voir. C'est vraiment trop beau, il y a des parcs. Et dans ces parcs, il y a vraiment la nature, il y a pas de merde par terre, il y a rien, même pas une bouteille en plastique, rien du tout, c'est vraiment bien nettoyé. Ça change vraiment de la France. Et voilà, c'était vraiment chouette et j'aimerais beaucoup beaucoup y retourner. Donc du coup voilà, pour moi ce serait Londres, sans aucun doute, pour le moment. Et donc, petit 17, un endroit que tu aimerais visiter, bien évidemment le Japon,
Donc voilà, pour plusieurs raisons personnelles, le Japon, bon, donc les mangas vu que ça vient de là-bas, mais j'ai plus de raisons que ça. Et petit 18, parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. Ben, j'ai rien qui me rend folle en ce moment. Voilà, si ce n'est que le soleil me tape sur le système parce que je ne supporte pas la chaleur. Mais voilà, sinon je ne saurais pas quoi vous sortir d'autre. Qu'est-ce qui me rend folle en ce moment? Bah rien du tout. Voilà, triste vie. Question 19, si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Ah putain, cette question. Si je pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Un super pouvoir, je pense. Genre l'invisibilité. Ça pourrait être sympa pour faire peur à quelqu'un. Ouais, genre un super pouvoir. Soit l'invisibilité ou soit j'ai perdu le mot. Et le temps que je le retrouve, ça va mettre du temps. Ouais, je pense que ce serait ça, l'invisibilité ou l'autre mot que j'ai sur l'autre bout de la langue mais que je ne trouve plus. Bon, c'est pas grave. Et donc sinon, bah, la dernière question c'était qui taguerais-tu? Donc moi, bah, je tag bien évidemment déjà en premier mes amis youtubeurs, donc c'est Alvarian Senpai et l'Acromanga. Donc voilà. Et sinon, bah, bien évidemment, si vous voulez reprendre ce tag, et ben vous pouvez le faire tout simplement. Donc voilà, en attendant, j'espère que ce tag vous aura plu, que je vous aurai convaincu avec mes questions, même si j'ai un petit doute pour la dernière question, parce que franchement, si je pouvais claquer les doigts, quel objet ou quel truc je voudrais faire sortir instantanément là, bah je vous dis un super pouvoir, peu importe quel qu'il soit. Mais voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, à mettre vos avis en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!